Les frais d'association des parents d'élèves et enseignants s'écrivent en lettres majuscules dans la presse cette semaine. Le quotidien Émergence rapporte que le ministre des Enseignements secondaires a décidé le 9 juillet 2024 de suspendre la perception de tous les frais d'APE dans les établissements publics pour l'année scolaire 2024-2025. Pour le quotidien Le Drapeau, la mesure est saluée dans les familles, tout comme le lancement de l'algorithme de dépistage du VIH à 3 tests par le ministre de la Santé publique. Le quotidien Éco-Santé souligne que le docteur Manaouda Malachi a communiqué cette information cette semaine. Le journal My Hospital ajoute que la première étape consistera à mettre en œuvre le nouvel algorithme dans 4 régions du Cameroun: centre, sud, littoral et la région de l'ouest pour une durée de 3 mois. La lutte contre la consommation des drogues alimente également la presse cette semaine. Le tri-hebdomadaire Le Soir souligne que le ministre de la Santé publique a dévoilé le plan stratégique national de lutte contre les drogues 2024-2030. Et c'est sous l'emprise de ces stupéfiants que certains jeunes se livrent aux agressions à bord de taxis. Le phénomène roule à grande vitesse, constate le quotidien Info Matin. Le journal souligne que de jour comme de nuit, se déplacer aujourd'hui dans nos villes à travers ces véhicules devient un mauvais risque. Et davantage, lorsque le passager ou l'un des passagers à bord est une dame. Vigilance. Le phénomène gagne du terrain au moment où la Société nationale d'investissement revêt de nouveaux habits. Le quotidien Cameroun Tribune rapporte que, transformée en société à capital public, par décret du président de la République avec approbation de ses nouveaux statuts, la SNI voit son champ d'action étendu avec notamment le suivi des entreprises publiques. Dans la même veine, l'économie quotidien a donné la parole à Emmanuel Nubisingankam. Selon l'analyste économique, la SNI est désormais placée au cœur du développement économique et industriel. Pour le quotidien Le Messager, la réforme fâche car la transformation de la SNI en société à capital public laisse planer un clair-obscur sur le sort des personnels des structures absorbés en cette veille de rentrée scolaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à Stéphane Nondo pour la revue de la presse de la semaine. Démarrée le 11 juin 2024, les délibérations au Parlement au titre de la deuxième session ordinaire annuelle de l'exercice en cours se sont achevées mercredi dans l'après-midi. À en croire le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Djibril, c'était une session pleine, marquée par l'examen et le vote de 12 projets de loi, dont celui portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale, l'un des points inscrits au débat de l'édition de scène de presse de ce 14 juillet 2024. Nous allons nous inspirer de l'exposé des motifs du projet de loi déposé pour examen à l'Assemblée nationale pour discuter des effets de la prorogation sur le calendrier électoral et sur la vie politique d'une manière générale. Pour ce faire, la CRTV a pris soin d'inviter autour de cette table Dr Pienka, bonsoir. Bonsoir, Séverin Regambélé. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Sens Politique. C'est une actualité abondante, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pour vous. Oui, effectivement, nous suivons cela, pas simplement sur cette session, mais du moins le mandat. Le président de la République lui-même avait dit que ce mandat était décisif. Et nous suivons toutes les articulations jusqu'au bout, jusqu'à l'année prochaine, l'élection présidentielle. Joseph-Marie Elundu est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste économique et pendant la session, il y a eu aussi beaucoup de débats autour des questions économiques. On va en parler peut-être au cours de cette édition. Mais il faut quand même dire que l'actualité phare, c'était cette prorogation. Ça vous a intéressé? Je suis bien entendu très intéressé par l'actualité politique. Parce que dans une vie, j'ai fait quelque peu la politique. Et ce n'est pas un secret, j'ai été par exemple membre du directoire du MRC. Donc je suis quand même un vieil acteur dans ce domaine-là. Et c'était avec beaucoup d'attention. On savait déjà qu'il y aurait peut-être quelque chose comme ça. C'est-à-dire stratégiquement, on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et vous savez, en politique, il n'y a pas de pitié. L'homme politique est froid et c'est normal. Ce n'est pas un reproche. Donc il faut faire très attention quand on est sur le terrain politique. Chaque instant est important et chaque acte qu'on pose peut être déterminant aujourd'hui ou demain. Voilà. Je finis la présentation par Charles Sebouné. Bonsoir. Bonsoir Séverin. Journaliste, grand reporter, chef d'unité des affaires diplomatiques à la CRTV.
on a la chance de vous avoir parce que pendant cette session, vous êtes éloigné un peu des activités diplomatiques. Vous êtes allé à l'Assemblée nationale couvrir cette session. On aura donc l'occasion d'exploiter toutes les connaissances, toute l'expérience que vous avez pu ramener là-bas. Merci d'honorer ce rendez-vous dominical. Merci à vous qui nous regardez à la maison dimanche soir. De la session qui s'achève donc au Parlement, on retient l'examen, je l'ai dit, l'examen et le vote de 12 projets de loi, la tenue de 3 séances de questions orales, l'examen du document d'orientation budgétaire pour la période 2025-2027 et le 29e forum d'échange entre la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale et la Chambre des comptes. Il ne faut pas oublier la tenue du 4e congrès du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis pour recevoir le serment de Mme Florence Aré-Rita, membre du Conseil constitutionnel nommé par le président de la République. Mais ce qui retient notre attention ce soir, c'est le projet de loi portant prorogation du mandat des députés. Le gouvernement s'est appuyé sur l'article 15 de la Constitution en son alinéa 4 qui dispose que, je cite, en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Fin de citation. Alors, 4 consultations majeures en un an qui auraient installé le Cameroun dans un cycle électoral permanent tout au long de la même année. Les implications et autres perturbations sur le fonctionnement habituel du pays auraient été énormes, sans compter le poids des charges dans le financement des opérations que cela aurait nécessité en une seule année. Ça, c'est des raisons qui ont été avancées, entre autres par le gouvernement. Mais est-ce qu'à votre avis, ces raisons sont convaincantes, Charles Sebouné? Selon le gouvernement, oui. On n'a pas exploité une crise majeure parce que ça n'existait pas. On a exploité la piste des circonstances selon la loi. Et les circonstances sont lesquelles? C'est la condition économique et financière du pays. 4 élections pour une année, c'est extrêmement cher. Lorsque nous faisons les mathématiques en tant qu'un ancien travailleur d'Elections Cameroun, vous constaterez par exemple qu'une élection présidentielle uniquement est chiffrée à autour de 50 milliards de francs CFA, toutes les opérations confondues. Et si nous devons ajouter l'élection législative, si nous devons ajouter l'élection régionale, si nous devons ajouter l'élection des conseillers municipaux, le président de la République a donc exploité la voie constitutionnelle qui est disponible pour alléger le calendrier électoral. Mais le quotidien Émergence, Charles, oui. Le quotidien Émergence titre qu'il estime que c'est un fallacieux prétexte, étant donné que le parti dominant a toujours clamé que le pays se porte bien, il est debout, il honore ses engagements à la fois nationaux et internationaux. Joseph Marie, peut-être une deuxième chose, la jurisprudence existe. Est-ce qu'auparavant, on avait déjà fait ça? Oui. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Est-ce que l'acte posé est constitutionnel, légal et légitime? C'est l'article 15, oui. Le reste peut être un commentaire nécessaire dans une société démocratique où une seule voix n'existait pas. Joseph Marie Elundou? Eh bien, je voudrais d'abord, en écoutant votre entame, féliciter le fait que les institutions fonctionnent. Et je suis très heureux d'entendre tout ce qui se déroule là-bas. Et l'autre aspect qui me paraît absolument important, c'est que regardons le Cameroun avec des yeux normaux. Parce que les gens se comportent comme s'ils étaient multipliés par 3 ou par 4. Soyez uniques. Observez que notre pays a des problèmes d'argent énormes. Est-ce qu'on doit dire ça en Camerounais aujourd'hui? Non. Quel est le Camerounais dans la rue là qui ne vous dit pas que ça ne va pas? Mais quand ça ne va pas chez le Camerounais, ça ne va pas chez l'État du Cameroun. Le Cameroun, actuellement,
a une lourde dette vis-à-vis des bailleurs de fonds qui est de près de 12 000 milliards. Il faut trouver de l'argent pour organiser des élections. Et ça ne peut pas être avec l'argent du budget. Est-ce que c'est même facile pour un parti politique de soutenir 4 élections? Parce que ce n'est pas seulement l'État. Les partis même qui vont aller à ce jeu-là doivent être à chacune des élections. Ces partis ont-ils les moyens? Quels sont les partis politiques au Cameroun qui ont un budget conséquent? Soit parce que leurs membres cotisent, soit parce qu'ils ont des mécènes. Pardonnez peut-être la mauvaise compréhension de M. Tout-le-Monde, qui s'est dit une élection, ça se prépare, on fait des prévisions par rapport à cela. Et puis, il y a cette opinion, je ne sais pas dans quelle mesure il faut lui accorder du crédit, qui pense que l'ordonnance, la loi rectificative portant sur le budget, que tout cela aurait pu être intégré. Je souhaite simplement qu'on se rappelle que le budget est une prévision. Ce n'est pas de l'argent posé quelque part. Ce n'est pas de l'argent posé quelque part. Il faut donc aller trouver cet argent. Et puis je vais finir en disant que ces temps derniers, quand j'observe le fonctionnement même de notre société, il y a quelque chose qu'il faut changer. Ce n'est pas les hommes prioritairement qu'il faut changer au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est le régime politique qu'il faut changer. C'est-à-dire quoi? Je pense que nous devons aller vers un régime où le chef de l'État ne fait plus l'objet d'une attraction particulière et où il peut être élu au suffrage indirect par les parlements. De sorte que les élections deviennent véritablement une chose attractive. Vous cherchez un système parlementaire, donc vous nous amenez au Togo, en Allemagne. Un système, moi je l'appelle, nous parlons de la démocratie traditionnelle. Donc en fait, la voie, à mon avis, la bonne voie, c'est celle d'un régime parlementaire où le chef d'État est élu au suffrage universel indirect. Alors, on va revenir sur les raisons de cette prorogation. Parlant des avantages de la prorogation du mandat des députés, alors l'action dans sa une du 10 juillet parle d'une bouffée d'oxygène pour les finances publiques, plus de temps de préparation aux élus et acteurs du processus électoral. Cameroun Tribune ajoute, en évoquant l'option du réalisme. Docteur Nkaï, tout cela est lié. Est-ce qu'on voyait la prorogation arriver? Je vais convoquer la touche de Cameroun Tribune qui parle d'option du réalisme, dont je vais rester réaliste, en disant que véritablement ce qu'on vit au Cameroun était prévisible. Il n'y a pas de nouveauté pour ceux qui suivent au moins l'actualité politique au Cameroun. Et vous voyez bien que l'année 2018 était considérée à un moment donné comme l'année de plusieurs élections, les sénatoriales, législatives et tout. Le président de la République a également convoqué ce fameux article de la Constitution pour proroger ses mandats. Dès lors, nous autres, on s'attendait à ce que ce soit le cas également cette année. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de réalisme, il y a aussi les usages. Quand certains usages se répètent, d'ailleurs, ils deviennent une source de gloire. C'est pourquoi M. Ebounaye a parlé aussi de jurisprudence. Donc, il n'y a aucune... C'est un argument qui peut tenir, mais c'est également un argutie dans notre environnement. L'argutie, pourquoi? Parce que ce n'est pas des questions budgétaires tant qui manquent. Parce que le président de la République ou les députés, les maires, ce sont des acteurs de changement et d'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, ce n'est pas à eux, lorsqu'il faut les désigner, qu'il peut manquer de l'argent. On peut faire table rase sur d'autres coupes budgétaires et se retrouver, M. Ebounaye a parlé. Mais vous voyez des statistiques 2018, autour de 22 milliards pour la présidentielle, 20 milliards et poussière pour les législatives et les municipales. Parce que les législatives... Je voudrais simplement ajouter que selon la loi, le mandat du président de la République n'est pas bougeable, n'est pas mouvable. Sinon, il sera hors, c'est-à-dire le 7 octobre 2025, on doit avoir un nouveau président de la République du Cameroun. Sinon, on sera hors de la loi. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que je voulais expliquer, c'est que l'argument tant économique ne tient pas
sur, si on veut pousser l'analyse très loin, parce qu'on ne peut pas nous dire que c'est l'argent qui manque. La Russie tient au fait du rapport de force. Le rapport de force est en faveur du gouvernement et l'action fait bien. Pourquoi? Parce que la configuration est telle que, selon l'analyse que nous avons depuis 2018, ou du moins l'avènement du Sénat, il faut une assurance de certaines élites qui sont dans la chambre haute du Parlement. Et maintenant, il faut que les autres acteurs en dessous puissent au moins assurer et jouer leur partition concernant d'abord un homme. L'homme, c'est le président de la République. Et parlant de Paul Biya, qui est président national du RDPC et président de la République, il faut dire que tenir des élections législatives avant l'élection présidentielle peut s'avérer un couteau à double tranchant. Parce que s'il advienne qu'au cours de cette élection prévue en 2000, qui était prévue en février, et que les données ne soient pas en faveur du RDPC. On risque de parler de cohabitation? Oui, on risque de parler de cohabitation. Donc, ça revient. Au final, et pour sortir, oui. Et pour sortir. Parce qu'auparavant, on a déjà eu le cas où on a organisé les élections législatives avant l'élection présidentielle. Oui. On n'était pas dans la cohabitation. Oui. Je suis bien sûr les suppositions, c'est-à-dire en termes de résultats. Ce qui mettrait lui-même le président de la République en doute. Et aujourd'hui, je crois que son gouvernement et tous les acteurs qui gravitent autour de lui, lorsqu'ils reposent cette prorogation de mandat, c'est en réalité pour chercher comment assurer, Monsieur Elundo, pour assurer une suite, un avenir serein au président de la République, de par la posture qu'il a aujourd'hui. Vous savez, dans certains partis, on pense que malgré le fait qu'il soit un homme âgé, je termine par là. La République n'a pas encore décidé sur sa candidature, donc ça sera aussi un préjudice de penser que ça sera forcément... Non, il est clair qu'au stade actuel, puisque l'activité des partis politiques, on pourra analyser là-dessus, l'activité des partis politiques se limite à une gesticulation sans véritablement une organisation en interne. Je dis de tous les partis politiques, Paul Biya reste véritablement le champion du RDPC et le candidat naturel de ce parti. La chute de M. Nkama rassure d'ailleurs parce qu'elle rentre de manière très forte en contradiction avec quelque chose qu'elle a évoqué plus haut, que ce ne sont pas des partis très structurés. Donc, sur le terrain, on peut pas, tous les partis. Ils ne peuvent pas être de redoutables adversaires pour le RDPC. En fait, non, même le RDPC a des problèmes d'organisation. Parce qu'en réalité... Même le RDPC a des problèmes d'organisation. Vous voyez la régularité de la non-tenue de ces congrès. Quand vous avez fait une analyse, parce que l'analyse est froide. Maintenant, si vous voulez rattraper votre analyse, je peux vous donner le portrait. Non, allez-y, monsieur. Voilà. Donc, vous avez balayé d'un revers de la main les raisons économiques. Et le président de la République du Cameroun est un homme de plus de 90 ans. C'est un patriarche. Il vous dit... Je n'ai pas assez d'argent, les enfants. Je ne pense pas que le président Biya en soit encore à ce niveau. Parce que l'une des choses, j'ai rencontré un ancien président dans un pays voisin qui m'a dit que quand il voit un peuple parler, il est très impressionné parce que le peuple ne sait jamais ce à quoi un président fait face. Évidemment, nous parlons, nous avons le droit de parler, mais il y a des réalités qui sont des réalités de pouvoir. Mais ici, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas assez d'argent ». Mais si vous m'envoyez chercher de l'argent, je vais aller peut-être m'endetter. Mais est-ce que c'est bien que je m'endette maintenant seulement parce qu'il y a des élections en cours? En fait, beaucoup d'hommes politiques pensent que faire la politique, c'est être chef d'État. Or, faire la politique, c'est construire un appareil politique sérieux. Et je ne veux pas parler des gens. Le parti dont je vous parlais tout à l'heure, où j'étais directeur, membre du directoire, moi j'étais à l'époque, lorsque ce parti a refusé d'aller aux élections. Il y avait un enthousiasme. Vous étiez encore militant? Je venais de sortir du parti en 2018, donc c'était en 2020 que le parti était en train de se préparer. Les gens étaient enthousiastes. Ce parti aurait eu des députés et des maires. Ça, c'est sûr. Ce parti a des bassins politiques. Si vous entrez dans une logique qui ne vous permet, qui est contre vous,
Mais l'homme politique qui est en face de vous, qui a les moyens légaux, je dis que nous ne pouvons pas balayer d'un revers de la main, mon cher Nka, la question du budget. Parce que si vous mettez en doute cette question du budget, ça veut dire que soit vous ne suivez pas de manière permanente. Nous faisons un veille régulier Parce que sur le budget. vous nous donnez l'impression. Et au concret, même, c'est cela qui justifie le fait que moi, je vous dirais d'ailleurs que dans les dispositions de dire que l'argument je vous dirais d'ailleurs que pour moi, les élections ne peuvent pas passer avant le salaire d'un Camerounais. Il y a également les gens. Il me semble pas que. Monsieur Lundu, il y a également les gens qui diront que l'argument du budget ne tient pas car nous venons, ou bien l'Assemblée nationale vient d'adopter l'ordonnance présidentielle du 20 juin, amendant et modifiant certains dispositifs de la loi des finances actuelle. Une des raisons pour lesquelles ce budget a été augmenté, vous la connaissez. Je pense que c'est vous qui étiez au Parlement. Tout à fait. On ne l'a pas augmenté pour acheter des beignets. Tout à fait. On l'a augmenté parce qu'il y a des problèmes politiques à régler. Politiques, notamment renforcer la construction, je crois, des régions nord-ouest, sud-ouest. Nord-ouest, sud-ouest. Et on ne peut pas remplacer ça par une élection. Parce que de toute façon, dans les conditions actuelles, ces régions ne font pas une élection crédible. Il me semble quand même que, je continue de dire que nous sommes des citoyens. Et nous vivons dans un pays... Bon, le Cameroun est endetté. Nous sommes à 12 000 milliards d'endettement. Alors, si nous devons faire des choix, il y a des priorités. Et la priorité ne peut pas être les élections. Non. Je crois, et je reste sur, ce n'est pas l'économie qui doit expliquer ce report. Ce sont des logiques politiques. Oui, au-delà de la stratégie politique, même ce sont des logiques d'économie politique, c'est-à-dire qui décide et qui manœuvre. Lorsque on a une élection en 2018, selon le texte constitutionnel, on sait que l'élection présidentielle aura lieu 7 ans après, sauf cas de force majeure. En termes de planification budgétaire, si véritablement on voulait rester dans une logique de respect du calendrier électoral, au regard de la leçon du report de 2018, on devait se préparer à ce que ces élections, si c'est l'argument économique, qu'on règle cela. Mais vous parlez de l'argument économique. Vous parlez de l'argument économique. Je termine par là, M. Elundu. L'argument économique, si on prend le sentier de 20 à 24, vous avez au moins 2 perturbations majeures. Laquelle? Le Covid-19, 2021. Non. La guerre ukrainienne. Attention. Les élections se sont tenues en 2020. Nous parlons d'économie, vous parlez de planification. Non. La planification n'est pas un long fleuve tranquille. Non, la planification. Dans un environnement. Monsieur Elundu, la planification pour les élections, non. Et qui a du mal à boucler ses budgets? Non. Si le gouvernement actuel, en place depuis 2019, est incapable de trouver les ressources nécessaires à la tenue de 4 élections générales en une année, sans problème. Et c'est pourquoi je dis sans problème d'économie politique, c'est-à-dire quels sont les acteurs qui viennent résoudre... On n'a jamais organisé 4 élections dans une année dans ce pays. Non. En termes d'innovation, pourquoi vous voulez innover sous la mauvaise piste? Non, s'il te plaît, pour un problème de politique économique. S'il te plaît. Justement, je vous dis que ce n'est pas une question de politique économique. C'est une question d'économie politique dans le sens où c'est un jeu d'acteurs. Et ces acteurs doivent se mettre dans des conditions où on est capable. Parce que l'élection, je termine par là, l'élection municipale et législative, c'est par abus qu'on convoque les doubles budgets. C'est une élection qui a lieu le même jour. Elle a été couplée. On produit des intrants, peut-être en termes de bulletins de vote, en termes de ceci, mais ce sont des urnes, c'est la même artillerie qui est utilisée ce jour pour cette élection. L'élection des conseillers régionaux, c'est une élection, si elle coûte 6 milliards de francs, ça veut dire qu'il y a un problème d'économie politique au niveau de la gestion des ressources. Est-ce que ces dépenses, ces budgets sont efficients pour parvenir à cette gestion? Avant peut-être d'aborder la question de l'organisation interne des différents partis. Alors, je voudrais vous entendre sur la forme de cette prorogation. Et cela en rapport avec l'article 15, le débat que nous entendons tous sur
le président de la République qui peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel des bureaux de l'Assemblée nationale du Sénat, le président peut donc demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Est-ce que, dans la forme, est-ce que ces consultations, on peut penser qu'elles aient eu lieu? Le bureau de l'Assemblée nationale a été consulté, le bureau du Sénat a été consulté, le président du Conseil constitutionnel a été consulté. Toutes ces institutions ont été consultées. La loi prévoit également que pour la prorogation de mandat des conseillers municipaux, il faut que le gouvernement fasse une réunion, une consultation entre eux pour discuter. Et c'est pour cette raison que vous avez eu un conseil de cabinet d'urgence, parce que les gens n'ont pas pu exploiter la loi pour expliquer ça. Tous ces mécanismes constitutionnels ont été respectés. Pour ceux qui veulent le voir, parce qu'ils n'ont pas vu ça dans les rues, qu'ils aillent consulter le journal officiel de la République du Cameroun en français facile, la Gazette officielle. Oui, vous posez une question de forme. La chance que le Cameroun a, c'est que ces institutions fonctionnent malgré le contexte plus ou moins de remise en cause, peut-être des hommes, mais les institutions fonctionnent. Mais on peut pousser l'analyse plus loin en voyant la coloration de la famille partisane de tous ces acteurs. Ce qui fait que tout passe comme une lettre à la poste. On tient simplement des choses afin que, en face, les acteurs politiques peut-être de l'opposition regardent et peut-être n'aient pas la possibilité d'aller rester en justice pour contester telle ou telle mission. Mais il y a un fort ancrage. Les députés de l'Assemblée nationale ont l'avantage aujourd'hui. Je crois que parmi eux... Ce n'était pas facile. Hein. Moi, je peux te dire, j'étais à l'Assemblée nationale. Il y a les députés qui étaient opposés à la prorogation de leur mandat. C'est vrai que le RDPC a une présence écrasante et ça aussi, c'est le résultat des urnes. Il faut avoir une machine politique extrêmement forte pour gagner des élections au niveau de la base. C'est ça qui est important. Non, Vous parlez de la coloration politique. Tous ces acteurs sont dans une coloration. L'appareil politique est presque... Oui, c'est pourquoi je dis, lorsqu'on est dans un environnement où la coloration politique plus ou moins domine, même le problème, c'est que des députés peuvent être opposés aujourd'hui parce qu'ils ont d'autres, comment je peux dire, ambitions, qui les maintiennent plus ou moins sur le cap actuel. Le cap actuel au Cameroun, c'est octobre 2025. Ce n'est plus un autre. À leur propre avantage ou désavantage, ils n'ont pas de choix. C'est de jouer aujourd'hui en tant que pour le président Biya, qui est en place. Et tous, peut-être, n'envisageaient pas le faire, se disant peut-être aussi qu'il pouvait être nommé à autre chose et à autre chose. Donc on est dans un environnement où ces acteurs sont eux-mêmes dans leur piège. Mais... Alors, à tort ou à raison, une opinion assez partagée, M. Elundo croit pouvoir dire que de toutes les façons, la prorogation du mandat des députés, c'est en réalité la mise à l'écart de certains acteurs politiques, notamment le candidat probable du MRC. Quand on lit les unes des journaux, on va par exemple constater que le quotidien Mutation le dit, par un calcul rapide, ce journal estime que bien que conforme à la loi constitutionnelle, cette prorogation est obéit en fait à la manœuvre du pouvoir visant à mettre hors jeu les candidats qui n'ont pas d'élus, dans le cas du MRC, et ceux qui n'ont pas d'appareil politique pour les soutenir à la présidentielle. Paul Biya, bon dribbleur et écrit de poste, a encore dribblé. Il a encore dribblé, hein, c'est de poste qui le dit. Je pense que les confrères de la presse ne remettent pas en cause la valeur constitutionnelle ou légaliste de ces décisions. Maintenant, on rentre dans la spéculation. On dit, bon, voilà. Mais le fait est que, d'après celui qui gouverne, qui commande le Cameroun, qui connaît les ressources du Cameroun, qui sait ce que le Cameroun peut faire avec l'argent aujourd'hui ou demain, qui est le président de la République, il dit je n'ai pas assez de moyens pour organiser 4 élections en une année. Ça, c'est le fait objectif. C'est lui seul qui peut nous dire s'il y a de l'argent ou non.
Deuxième chose, lorsque maintenant, vous avez des adversaires, vous avez un modèle, un régime multipartiste, où l'élection, telle que le confortent mes deux panélistes, l'élection est un moment important pour les partis politiques. Et tous les partis politiques qui se sont livrés à ce jeu de boycott, ce n'est pas le premier boycott au Cameroun. Je crois en 1992... Il y en a eu aussi. Il y a eu un boycott qui a été très préjudiciable à l'opposition politique au Cameroun. Le SDF en particulier. En particulier. Donc, il y a quand même une mémoire politique au Cameroun. Mais les gens ne vont pas se comporter comme des grands enfants. Il ne faut pas avoir des attitudes puériles quand vous êtes en politique. Permettez-moi, je pense que cette question que Séverin vient de poser n'est pas une question taboue, parce que cette question a été posée à l'Assemblée nationale et le ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées, François Bolvin Ouattara, qui défendait pour la première fois depuis sa nomination un projet de loi à l'Assemblée nationale, a clairement répondu à la question avec l'analyse que vous êtes en train de faire. Qu'au Cameroun, tout le monde sait, selon la loi, que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut avoir les élus. Et que si tout le monde revenait en 2025, 2020 était une année capitale de se prêter à ces jeux. Les propos qui ont été déjà tenus ailleurs pendant la conférence de gouverneurs par le ministre de l'administration territoriale, lorsque Honorable Ngoïsi a clairement demandé que est-ce que ce projet de loi ne vise pas le professeur Maurice Kamto, parce qu'il faut le citer, n'ayons pas peur de citer le nom. Et le ministre Ouattara dit personne empêche les gens pour aller aux élections parce que le mécanisme constitutionnel est très clair. Maintenant, si vous voulez être un candidat indépendant, tout le monde sait qu'il faut avoir 300 signatures qui viennent des 10 régions du pays. Dans Paul Biya, le disque dur ou l'héritage des générations, qui est le livre que j'ai commis sur la question, que je vous recommande, parce que c'est une bible de l'histoire politique du Cameroun, vous pouvez confirmer, que là, nous posons tous ces problèmes. Tout le monde doit savoir que le boycott, la chaise vide, ça ne paye pas en politique. Ça ne paye pas. Si de plus, vous avez un parti qui est en train de monter, parce que nous, quand nous avons créé ce parti, je suis membre fondateur, c'était un parti dont l'objectif était de construire un grand parti qui pouvait challenger le grand parti national. Parce qu'on s'est bien rendu compte que l'émiettement des partis n'était pas efficace. Nous sommes face à une question de pragmatisme politique, même pas de réalisme, au sens idéologique. C'est-à-dire que vous avez fait une faute, je corrige la faute. Et vous acceptez, tout simplement en vous disant, je me suis fait mordre les doigts, la prochaine fois, je pense que je ne vais pas tomber dans le même piège. Voilà. Oui, sur la question, moi, je ne convoquerai pas le passé, on le connaît. Je suis plutôt sur l'avenir, sur ce point particulier, parce que la force d'un parti politique, c'est réellement en allant vérifier ses forces lors d'une élection. Et il y a un élément qui le permet, c'est le calendrier électoral. Même si il est discutable, cette prorogation, un calendrier électoral est désormais disponible. La présidentielle en 2025, les municipales en 2026 et le reste. À l'opposition, je ne tire pas sur elle dans le sens... Les municipales, on n'a pas encore décidé. Les élections législatives 2026. Oui. Soyons clairs avec ce qui est juridiquement disponible. Je suis dans les usages. Je suis dans les usages. Et sur ces usages, je crois que les municipales et les législatives auront lieu en 2026, le même jour. Et sur cette base, c'est une opportunité, à mon sens, pour les partis politiques dits de l'opposition, d'aller véritablement vérifier s'ils sont forts ou pas. Et j'ai commencé une analyse en le rejoignant ou bien en rejoignant ceux qui pensent qu'on peut se retrouver à un vrai régime parlementaire au sorti de 2025. C'est-à-dire que M. Paul Biya ou un autre
soit président en 2025, octobre 2025. L'élection législative qui aura lieu en 2026 permet aux Camerounais d'avoir plus que jamais leur destin entre leurs mains, en ne plus choisissant. Moi, si j'ai un choix, on fait ces émissions sont aussi des conseils. En ne pas choisissant totalement des majorités obèses dans toutes les institutions. C'est un véritable problème. Et ces multiples reports, si vous observez bien 2018, il devait avoir une élection municipale et législative avant la présidentielle. Le président de la République a prorogé. Il s'est assuré sa réélection. Il a été réélu. 2020 était l'occasion unique, avec le vent plus ou moins. Je dis un vent plus ou moins, mais discutable, de l'engagement politique. Mais puisque vous êtes dans une proposition, je veux juste donner-moi une petite minute dans votre... Parce que vous hésitez, j'ai l'impression, à dire une chose qui de plus en plus apparaît claire dans mon esprit quand je vous écoute. Le président Biya a 90 ans. Vraiment, soyons simple. Je ne suis pas au niveau de l'âge. Monsieur, non, c'est important de le dire. Ça fait partie de ce qu'on ne veut pas dire alors que ce sont des choses claires. Vous avez en face de lui son petit-fils, par exemple Cabral Libi, qui est en ballottage. Que Cabral Libi crée un parti politique qui laisse passer cette histoire d'élection présidentielle. Sous le collimateur également, il y a Cabral Libi, dont l'appareil politique PCRN, qui le soutient, connaît des dissensions internes, puisque vous évoquez. Mais bien sûr. Donc il y avait non seulement écarté le candidat probable du MRC, mais également mettre de côté... Non. C'est l'opinion qui a circulé. Les gars, il faut dire... Je pense qu'il faut regarder les choses de manière... Nous avons la mission d'éclairer l'opinion. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. Nous disons que la réalité politique, c'est celle-là au Cameroun. Nous avons un chef d'État qui est en fin de mandat, en fin de carrière politique. Il l'a dit lui-même, que dès que les Camerounais vont décider, je vais partir au village. Donc je n'invente rien. Sur ces questions et à tous ces acteurs, je reste sur les intervalles. Un mandat a 2 intervalles. Début de mandat et fin de mandat. Ce que ces acteurs, les 2 que vous citez, auraient dû faire, c'est d'écouter les experts dans le domaine qu'ils ont choisi. C'est-à-dire ces 2 éminents, 2 juristes, un éminent juriste internationalement connu, qui connaît aussi du droit public et la science politique. L'autre est juriste de formation. Ils connaissent, mais en politique, tous les livres le diront. C'est le droit qui suit la politique, rarement l'inverse. Lorsque un homme politique mise sur le droit, il y a de fortes chances qu'on se retrouve dans toute cette turpitude. La politique, c'est une affaire de stratégie avec une vision précise et on met ensemble des batailles qu'on mène pour arriver à la vision. Or, dites-moi aujourd'hui, quel est le parti politique au Cameroun qui est prêt pour une élection présidentielle, qui est prêt pour une élection en février? Non. La vie politique au Cameroun est faite d'opportunités, des fenêtres d'opportunités. On vient de donner une nouvelle fenêtre d'opportunité à l'opposition. Qu'elle se saisisse cela et qu'on sorte un peu d'une sorte de numéralisation de la vie politique. Juste 30 secondes, Séverin. Élaguons une idée faussement mise dans l'opinion publique nationale et même internationale. À l'heure où nous parlons, aucun Camerounais, aucune Camerounaise qui remplit les conditions constitutionnelles pour être candidat d'une élection présidentielle est écarté. Personne n'est écarté. Tout le monde a toutes ses chances d'être candidat en 2025. Mais nous partons sur les usages en politique. C'est-à-dire qui signe le papier pour être candidat indépendant. C'est les chefs traditionnels d'autres autorités. Les chefs traditionnels dans l'organisation actuelle du pays ne sont pas des politiciens affiliés au RDPC. Ils accompagnent simplement ce gouvernement à réguler l'espace. Si un autre président arrive demain, ils vont faire la même chose. Donc pour le moment, il est difficile pour eux
de donner une signature jusqu'à une centaine C'est ce que un vous candidat. pensez. C'est ce que vous pensez, on n'a jamais tenté. Non, je le dis Non, il faut toujours tenter. Justement, Ça, c'est ce qu'on justement, pense. il y a une différence entre C'est ce qu'on la pense. politique des idées C'est ce qu'on et pense. l'efficacité ou C'est pour ça que je vous ai dit que nous du entrons terrain. là dans la spéculation. Ça, c'est parce la que- spéculation. Ça, c'est ce que vous dites. La loi a dit. Est-ce que vous avez essayé d'appliquer la loi? Je partage l'idée de Charles Ebouné, qui estime que, et même de M. Lundu, qui estime que nous faisons un peu de la spéculation parce que pour le moment, dans le RDPC, on sait que le président national, c'est le candidat naturel, mais il ne s'est pas encore prononcé. On n'a pas encore vu le candidat du MRC tenter d'avoir les 300 signatures. J'ai d'ailleurs lu dans un journal, hein, l'Info à chaud, qui a donné la parole à un acteur politique, qui dit que le code électoral n'exige pas à un parti politique d'avoir des élus pour investir un candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est à vérifier selon la loi. Est-ce qu'on peut imaginer que dans la construction d'une démocratie apaisée, c'est un concept que nous connaissons chez nous, le jeu peut changer? Est-ce que le jeu peut se réguler d'une autre façon? Il s'agit simplement que M. Maurice Kamto décide aujourd'hui que je ne suis plus membre et président de MRC et que je fais partie de l'UDC du feu Adamou Ndamjoya et que le parti là qui a les formations politiques à l'Assemblée nationale ou bien les élus le choisit comme candidat s'ils sont d'accord avec ça. Rien n'est écarté. On écoute M. Lundu sur cette question. Ça, c'est la Vous politique. savez, il y a une question, puisque nous spéculons, qui est importante. Est-ce que vous êtes sûr que M. Kamto lui-même veut aller à l'élection? C'est ça. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une anecdote, si vous me donnez 2 minutes. Lorsque le professeur Kamto décide de ne pas aller aux élections de 2020, il y a un député du RDPC en mission aux États-Unis pour aller faire du lobbying auprès des sénateurs américains. À l'époque, le professeur Kamto et ses équipes étaient également en Europe. Alors, quand il va dire au revoir à son ami sénateur, bon, moi je rentre au Cameroun parce que Kamto, il va descendre, il faut qu'on se retrouve là-bas pour qu'on mette nos troupes en ordre. Le sénateur américain, l'ex-député s'appelle Ongola, vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste. Simon Pierre Ongola. Vous le connaissez? Le sénateur lui dit, Monsieur Kamto et le MRC n'iront pas aux élections. Et c'est lui, il écrit à un de ses amis au Cameroun en lui disant, j'entends une chose ici qui est impossible. Puisqu'à cette époque, le courant de sympathie qui s'est dégagé de ce parti politique ne pouvait pas permettre qu'on comprenne ça. Qu'est-ce qui a justifié? Aucun élément objectif. Puisque les mêmes raisons qui ont prévalu pour ne pas aller à l'élection, aux élections législatives municipales, les mêmes raisons sont encore là. Le code électoral n'a pas changé. Le NOZO a encore un chaud. Pourquoi aujourd'hui? Et maintenant, quand vous le voyez fonctionner, mais son discours n'a rien à voir avec le discours d'un homme politique qui va aller aux élections. Mais on va vous dire également que vous êtes en train de faire le Kamto bashing. Nous sommes en pleine spéculation, en pleine analyse. L'environnement camerounais est marqué par 2 territoires. Un territoire virtuel, un territoire réel. C'est pourquoi moi, à mon analyse, je fais une différence entre le netizen, c'est-à-dire le citoyen du net, et le citoyen de la vie réelle. Au sortir des élections 2018, random médiatique, réseaux sociaux aidant, de toutes les élections présidentielles au Cameroun, c'est l'élection qui a le moins grainé les gens vers les urnes. L'élection de 2018 présidentielle est la moins courue par les Camerounais de toutes les élections en termes de taux de participation. Si au sortir de là, des acteurs, retenez ce que je dis, le mandat. Mandat 2018. Pour un candidat, ça commence le mandat dès la prestation de serment du chef de l'État le 6 novembre 2018. Si vous voulez aller à la présidentielle, vous vous préparez pour la prochaine élection qui aura lieu sensiblement 7 ans plus tard, dans la même période.
si vous le faites, vous avez des scénarios et des éléments qui vous permettent d'avoir la licence de qualification à cela. Si vous décidez en votre âme et conscience d'avoir d'autres stratégies, c'est ce qui arrive au MRC. C'est ce qui arrive à d'autres partis. C'est ce qui arrive à M. Cabral Libye en interne. C'est l'absence, et peut-être au RDPC aussi, c'est l'absence de structure de veille, de préparation de l'alternance ou de l'alternative en interne. Ce qui fait que l'homme président Paul Biya décide à Itoudi. Tous ses militants le suivent sans remettre en cause ce que M. Biya dit, du moins de manière officielle. M. Kamto, au MRC, décide en haut, ça descend en bas, c'est unanimité. M. Cabral décide, les acteurs, les électeurs ou les militants du parti ne se posent pas la question pourquoi continuer à soutenir ce monsieur, tel ou tel acteur, au regard de ses agissements. On se retrouve dans un environnement où on condamne le RDPC par le Paul Biya Mosgo. Or, les autres acteurs de la société construisent le Paul Biya Mosté. Et là, je rends hommage au philosophe Monon Diana qui avait, vers la fin de sa vie, lancé cette boutade, se rendant compte de l'inertie de l'activité politique à la fois au sein du RDPC, à la fois au sein des autres partis, tous les autres partis. Donc c'est un paradoxe. Alors, est-ce qu'on peut donc voir les choses... Pourquoi vous m'avez coupé tout à l'heure dans mon analyse stratégique? J'étais en train d'essayer de déblayer. Interactif, monsieur. En termes de réflexion. Parce que vous connaissez ma position. Ma position, c'est que Cabral Libye et autres qui laissent Paul Biya... et puis on va relancer la politique à partir de 2026 lorsque on va lancer les élections locales. Sauf que vous refusez un scénario. Mais vous m'empêchez sans cesse ce que vous êtes en train de dire là mais Charles, est à 100% contraire à l'idée du président Paul Biya, que je suppose que vous êtes un militant fervent de lui aujourd'hui, car en 1990, quand les Dimabola, les Benjamin Ito et les autres ont dit « nous n'allons pas au multipartisme », Paul Biya a dit « on le fera ». Je ne vois pas le président Paul Biya faire une élection démocratique avec un candidat unique. Alors, je voudrais... Mais vous savez que c'est un acte illégal. Si vous lisez... Vous savez que c'est un acte illégal. Que je parle. La constitution mais Charles, je vous écoute sans arrêt. Vous n'avez pas me faire crier sur le plateau. N'avait pas interdit le multipartisme. Est-ce que vous permettez que je vous ressource en termes d'histoire? On est en train de sortir. Il est important que une nouvelle réflexion voit le jour. C'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on est passé plusieurs fois devant le même arbre. C'est qu'on est perdu. Il faut trouver le nouveau chemin. Ce qui se passe, c'est que toutes les bricoles que vous voyez qu'on a essayé de tuer... Le nouveau chemin, c'est le monopartisme. On a essayé de tuer le SDF. Vous avez vu comment... Et le SDF est l'un des partis aujourd'hui qui se présente à l'élection sans problème. Parce que ce parti a de la résilience et a pu, effectivement, s'installer comme un parti sérieux dans le pays. Et j'ai dit que, vous voyez les bricoles qui se font entre les gens qui démissionnent de là-bas, qui vont créer un parti, qui veulent aspirer quelqu'un dans ce parti-là. Tout cela n'est pas propre. Il y a une morale politique. C'est pas propre. Donc, il faut que la loi fondamentale règle ça. Mais vous savez que... Et nous sommes de ceux qui pensons que politique, la traversée, il y a une morale politique. Le transfert, les migrations, entre un parti et un autre en 2 mois, ça n'a pas de sens. Alors on va sortir. Vous allez rentrer dans un parti simplement parce que vous voulez être président alors que vous n'êtes même pas en accord. Alors que vous n'êtes pas en accord idéologique avec ces gens-là. On va sortir par là. Ça manque d'éthique politique, cher ami. On va sortir. Et je finis en disant que il m'a posé la question. Pour moi, le lendemain de l'élection présidentielle, doit préparer au Cameroun un nouveau régime politique assis sur ce que nous appelons la démocratie traditionnelle. Nous allons aller vers une république parlementaire traditionnelle.
Peut-être avant, pour aller dans son sens, il a évoqué le livre. Parce qu'on va dire vers la fin. Oui, vous allez me poser ma question de fin, mais permettez que j'ajoute un peu de l'eau à son moulin. Merci. Il ne faut pas seulement noyer mon moulin. Cette fois, je suis d'accord. Lorsque vous lisez pour le libéralisme communautaire, qui est la vision collée au président Paul Biya, vous voyez exactement qu'il a utilisé tous les mots possibles de la langue française pour donner sa vision. Il y a un mot que je cherche, les 2 éditions publiées, c'est alternance. Ça n'existe pas. Donc il est dans une logique, effectivement, comme il disait, de vous donner les ressorts et peut-être de maintenir à lui seul et savoir jusqu'à quand. Et si vous questionnez ces différents discours, vous allez voir qu'il dit toujours aux gens... Et quand les acteurs actuels qui ont lu ces livres choisissent délibérément de ne pas faire bouger les choses, la faute à qui? La faute à toute la Parce société. que quand un parti politique décide de ne pas aller, un parti politique qui est bien assis décide de ne pas aller aux élections. Vous m'avez demandé la faute à qui? La faute à toute la société. Pourquoi? La société qui est exigeante envers Paul Biya qui préside les destinées du Cameroun depuis 42 ans. Cette société doit être exigeante à tous les présidents de partis, même si le parti a 5 ans. On doit être exigeant à son endroit. Alors, la prorogation est là, du mandat des députés est là. Vous êtes, comme on le dit souvent, les historiens du présent. Qu'est-ce que vous envisagez dans les jours qui viennent? 3 choses. D'abord, il faut compléter le mécanisme constitutionnel, c'est-à-dire l'Assemblée nationale a adopté. Il y a eu aussi les lois au Sénat, la loi sur les forêts, ainsi de suite, 11. Le président de la République doit promulguer. Ce sera fait, non? Est-ce qu'on a un doute par rapport à cela? Non, il peut décider qu'il ne fait pas la promulgation de ça. Il peut le faire. Et ça peut être quelle raison pour vous? Il peut voir que peut-être les textes qui ont été envoyés, la météo politique a changé. Deuxième chose, nous avons déjà une idée sur un calendrier électoral bien établi. Qu'en 2025, la présidentielle, il n'y a aucun débat sur ça, en cas de force majeure, que personne ne souhaite pas d'arriver, et qu'en 2026, jusqu'au 30 mars 2026, les législatives. La dernière chose, c'est un peu une réponse ou bien une clarification ou bien une opinion sur ce qui a été dit sur ce plateau. Je ne suis pas très confortable avec l'image de grand-père, petit-fils. Non, en politique, on a des candidats. On a le candidat Biya, on a le candidat Maurice Kamto. Je pense qu'en politique, ce qui est important, c'est le programme politique. Sinon, le peuple du Libéria n'allait pas choisir un président plus âgé que George Weah. Je termine par là. Oui, pour moi, je m'attends encore à plus de distraction sur l'espace public. Je pèse mon mot, je m'attends encore à plus de distraction. Pourtant, les échéances sont là. Pourtant, il y a urgence à donner un souffle nouveau à notre pays. Et nous allons observer et rappeler chaque fois que cela sera possible de cette prorogation. Nous, on l'a fait. On a fait une analyse il y a 4 mois, en mars, disant que ça sera prorogé. Et on a dit aux acteurs politiques de l'opposition, c'est disponible sur notre chaîne YouTube, comment ils pouvaient bâtir l'alternative pour affronter. Mais malheureusement, nous ne sommes pas des spécialistes des punchlines et des buzz sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis on s'attend davantage à la discrétion. Et je pense aussi que c'est 2 fenêtres. Je vais donner un scénario. Monsieur Paul Biya peut être élu président de la République en 2025, mais il peut aussi avoir des scénarios de retrait de sa part ou bien de sa volonté, peut-être de voir d'autres personnes de son entourage et de leur céder de manière officielle. Moi, je reste ouvert à ce qui sera fait. C'est pas de la distraction, ça. Cette idée-là, ça. C'est pas pour distraire.
Cette idée, c'est la discrétion parce que rien n'est organisé. Ouais. Je pense que on va finalement s'entendre. Moi, les enfants m'appellent désormais le père, le papa. Il y a 20 ans, on m'appelait le gars. Et c'est des choses normales. Évitons d'avoir cette influence occidentale où rien n'existe en termes d'âge. C'est important en Afrique. Moi, quand j'arrive, pourquoi Charles, quand j'arrive, tu me donnes la place? Même si je suis d'un parti différent du tien, tu vas me donner la place. Donc, il faudrait que cela nous permette de, effectivement, analyser les choses avec la réalité. Alors, donc, ce n'est pas pour dire que quand on est grand-père, ça ne veut pas dire qu'on est... Non, attention. Au contraire, il y a une gestion du corps. Quand on avance en âge, je peux vous en dire un mot, qui fait que tout remonte dans le cerveau. Donc, faisons attention. Nous pouvons être en face, et je n'ai aucun doute, sur les qualités de Sphinx de Paul Biya. Vous avez des questions. Non, je l'observe depuis qu'il est Premier ministre. J'ai tout un livre qui s'appelle Les anecdotes sur Biya, qui va paraître. Donc, j'ai étudié, par exemple, la société Bamenjou et comment on passe le pouvoir. Nous avons un chef. C'est l'offre politique qui compte. Hein. Aujourd'hui, nous arrivons à un niveau où le RDPC ne peut pas présenter quelqu'un d'autre à cette élection. C'est clair. Ce serait complètement... Pourquoi? Et si le RDPC vous donne une surprise, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, et c'est objectif. Dans ce parti, la seule chose qui est faisable, c'est que Biya lui-même peut se présenter, rien que lui, ou alors lui-même organiser les élections contre lui-même, ce que je trouve un peu... Par contre, il peut passer d'abord et mettre un mécanisme d'ici l'élection qui permet qu'il y ait un mécanisme constitutionnel qui réserve la place. Le mécanisme constitutionnel existe. Qui réserve la place. Qui réserve la place. À la place du président de la République, le président du Sénat. Non. Un mécanisme constitutionnel qui réserve la place à un vice-président. Ok. À un vice-président. Non, le dauphin n'existe pas en démocratie. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que le dauphin n'existe pas en démocratie. Mais Charles, vous permettez que je vous ai arrêté. Je vous ai pas arrêté. Nous ne sommes pas en Grande-Bretagne. Quand vous étiez en conclusion, je vous ai pas arrêté. Je vous ai dit au départ que changez votre tête. Nous ne sommes pas en Grande-Bretagne. Non, mais nous sommes dans un pays qui ne vit que de chefferie. Le Cameroun n'est fait que de chefferie. Et le président Biya est le chef des chefs, le fond des fonds, le Nomgui. Il est le chef de tout. Et au Cameroun, il n'y a pas un seul village où on bouscule un chef. Il n'y a pas. Pourquoi ça devient subitement... Alors, comprenez que nous sommes dans une situation réelle. Le président Biya va reprendre le pouvoir et je dis que quand il va reprendre, l'idéal pour nous serait qu'il indique quelqu'un qui gouverne en même temps que lui, au lieu... Bon, je ne veux pas dire une chose qui va gêner les gars ici. Là, vous mettez en cause la capacité. L'offre politique du Cameroun va être l'offre d'un nouveau régime politique. Et c'est cela la vraie révolution que nous attendons. Merci à tous, merci d'être venus. C'est passionnant et on comprend, c'est un sujet qui nous intéresse tous, c'est la vie politique nationale. Merci pour ces points de vue, ça reste des points de vue... Non, ce sont des propositions, monsieur Alega, parce qu'il y a une partie du Cameroun qu'on appelle l'opposition. Je n'aime pas cette expression. Il faut qu'il y ait des partis de proposition, tout simplement. On ne peut pas prendre toute une partie du pays, on dit, voilà les opposants, et ça crée beaucoup de problèmes. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse, une édition très passionnante. Merci à nos invités, merci à vous qui prenez la peine de nous regarder. Bonne suite des programmes sur la CRTV et à dimanche, s'il plaît à Dieu.